Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de décorer ce kit là de chez Action que j'ai acheté ce matin parce que j'avais envie de le travailler en mix média. Donc dans le petit haul juste avant je vous ai montré le détail de ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, je vous montre vite fait là. Et du coup, ben, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Je voulais juste voir. Ouais. Je sais pas où c'est qu'ils mettent les mains en fait. C'est ça le truc. Bon. Parce qu'il y a une aimant dedans. Donc, voilà le bois. Donc ça vient se mettre comme ça. Comme ça, on s'en sert jamais. Il y a des petites fiches. La petite pince, enfin la grosse pince. Et après, nous avons des papiers. Donc pour commencer, moi je vais mettre du gesso. Partout. D'accord. Après, je vais venir coller. Donc, j'ai voulu essayer. Je me suis acheté il y a 15 jours. Du gesso à Cultura. Donc j'ai pris celui-là parce qu'il était moins cher que les autres et je crois qu'il était qu'un euro de plus que le Cultura. Donc c'est le Franc-Bourgeois. Voilà, c'est au rayon peinture parce que je trouve que celui d'Action ne couvre pas assez. Donc du coup j'avais vraiment envie d'en tester un autre, un bon, enfin une marque, pour pouvoir comparer, voir dire si c'est celui d'Action qui est pas bien ou... Bon, alors forcément on en a pour notre argent, c'est sûr. Mais quand on doit passer 3 couches de gesso, si on veut que ce soit blanc, bon. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu l'essayer. Je crois que j'ai payé 14 €. Je crois, le gros pot, il y a 1 kg. Donc voilà. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, je vais peindre du coup des deux côtés, de partout, avec du gesso. Alors, je pense que je vais le faire hors caméra, parce que, en fait, il faut déjà que j'arrive à l'ouvrir. Oh, je vais pas y arriver. Non. Et oui, c'est ça. C'est un peu catastrophique en ce moment. Je vais bien y arriver quand même. Et si j'essaye de le lever, commence à mettre partout. Demander à Joël. Oups. Ah ben oui. Bah après le truc il est ouvert. Alors je sais pas si c'est normal ou pas. Mais... Donc. Hop. Voilà. Déjà il a l'air moins liquide hein, que les autres. Donc on va voir. On va tester. Bon alors là je prends d'abord le... Vous voyez, et il y a la trace et tout. Je prends ce qu'il y a sur l'opercule. Hein. Voilà. Ça commence. Je vais m'en mettre partout. Ah oui, il est quand même plus couvrant. Parce qu'il y en a vraiment très peu là. Bon, après... Voilà, je vais juste en mettre un petit peu par là, par-ci, par-là. Je veux pas que ce soit super blanc puisque je vais recouvrir après. Donc, mais bon, quand même. Hein. Il est plus couvrant que celui d'Action quand même. Donc là, on va faire comme ça. J'en mets vraiment pas beaucoup. Hein.
petits bouts. Et donc là, ben, je vais sécher, je vais passer de l'autre côté. Ben, je fais tout ça hors caméra, puis on se retrouve après. Donc voilà, j'ai peint les deux côtés de gesso. Donc il recoupe quand même plus que celui d'Action. Mais bon, voilà, après celui d'Action, si vous voulez que ce soit blanc, vous mettez plusieurs couches. C'est comme ça que je fais, moi, hein, de toute façon. Voilà, pendant que ça séchait, enfin, c'est pas tout à fait sec, mais je suis venue tout découper, enfin, c'était découpé, mais défaire tous les die cuts et tout ça, et je les ai mis sur de la cartonnette. Donc, c'est des fonds de bloc, hein, de la cartonnette, juste pour les consolider, puisque là, je vais le travailler en mix média. Donc, du coup, j'ai collé tout, voilà. J'attends que ça sèche, et après, je viendrai les découper. Donc, pendant que ça sèche, on va s'occuper de ça. Donc, on va venir mettre la déco. Donc, par contre, il n'y a qu'un côté. Et donc, moi, ça me dérange un peu. Il n'y a qu'un côté. Bon, déjà, c'est là. On va venir là ancrer. Je vais le faire avec la Distress. C'est pas la Vintage Photo, celle-là, c'est la Walnut Sting. Voilà. Et donc, du coup, je vais venir ancrer les bords. Partout. Parce qu'en fait, je veux que ce soit marron. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on y va. On ancre. Alors, j'ancre bien les bords hein, aussi. On y va franco. Et on va faire ça des deux côtés. Donc voilà, je vais le faire quand même dessous aussi à y être. Puisque ça se verra, puisque ce sera emboîté. Hein. Et là, je fais l'autre côté aussi. Donc voilà, on fait pareil pour le bas. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, c'est parce que j'aime bien le faire. Et moi, je veux du vintage, donc du coup... J'encre aussi, puisque là, c'est le dessous, donc... on va l'ancrer entièrement même, du coup, celui-là. Voilà. Là. Parce que j'ai ma mousse qui est un peu morte. Alors du coup, et ça met des petites puces partout. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y en a partout. Donc, je regarde. Il va peut-être falloir le gratter à l'intérieur quand même, à cause de la peinture. Et du coup, ça, j'aurais bien envie même de ne pas le mettre devant. Je préférerais le mettre derrière, en fait.
Ça me gêne devant parce que du coup, ça va être trop foncé, je trouve. Quoique après, je peux venir recouvrir de gesso. Je sais pas. Bon, on va le coller de toute façon, parce que ce soit devant ou derrière, c'est pareil. En fait, ça change rien pour le moment. Donc, je vais prendre un pinceau. La colle, je vais prendre celle-là. Mais vous prenez ce que vous voulez. Hein. Toujours pareil. Donc, je viens en mettre généreusement sur la plaque en bois. Déjà, pour commencer. Voilà. Et bien, partout. Moi, je regarde en contrebas, enfin, à contre-jour, pardon. Et donc là, on va venir caler le papier. Voilà, on essaye d'être à peu près droite. Voilà, bien sûr, on vient appuyer comme il faut. Voilà, ça, je l'enlève. Donc voilà. Et bien sûr, je viens ancrer les bords. Vous pouvez le faire avant. Mais moi, je pense que ça sert à rien. Puisque... Je crois que je pourrais essayer de l'abîmer peut-être. Voyons ce que ça donne. Ça va pas... Voilà, je viens juste le racler au bord comme ça, pour l'abîmer un petit peu. Ça n'a pas l'air de trop marcher. Bon, ça aussi, vous pouvez le faire avant, hein, si vous voulez. Oui. Voilà. Et là, du coup, on vient le ancrer. Voilà. Je vérifie. Ouais. Donc voilà. Et là, pour protéger le papier, au cas où je viendrai faire du mix métier avec tout dessus, du coup, je viens remettre une couche de colle. Bon, ça aussi, normalement, si vous avez du gesso clair, vous pouvez le faire. Moi, j'en trouve pas encore. Je n'ai pas trouvé. Mais le gesso clair, c'est très bien pour les papiers comme ça, justement.
Quoique j'aurais pu l'éclaircir où il y avait du gesso. J'ai bien trouvé un bout de papier pour faire un fond de l'autre côté. Donc voilà. Je vais laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps, je vais... Vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Pendant ce temps, je vais chercher un autre fond. On va faire l'autre. On va faire le bas déjà. Pour commencer. On va faire le bas. Et après on viendra faire le derrière. Donc là, je racle parce que avec la peinture, ça passera pas après. Essayez de ne pas faire comme moi, de mettre la peinture dans la fente. Voilà. Et donc là, on va prendre le fond. Donc, et on va venir le coller. On va faire exactement pareil que ce qu'on vient de faire. Donc, on y va. On essaye d'en mettre bien partout. Et on vient le poser. On vient bien appuyer partout. Et là, pareil, je vais venir le racler pour l'abîmer. Moi, j'abîme. Hein. Je veux que ça fasse très vieux, très vintage. Donc, voilà. Et là, pareil, rebelote en encre. Voilà. Et là, je viens remettre une couche de colle pour protéger le papier. Comme ça, si jamais après je me mets des encres ou faire... enfin, ça protège le papier, quoi. Et en plus, du coup, au moins, je suis sûre de passer à partout avec la colle. Donc, je trouve que ça colle mieux. Et c'est protégé surtout. Donc ça me colle. C'est peut-être mieux. Voilà. On va laisser sécher tout ça, puis on va se retrouver après pour la suite. Donc, alors là, bon, c'est pas sec, mais je vais venir coller un papier dessous. D'accord? Donc, je vais prendre un papier, un fond, mais tout simplement. Donc, c'est de ce bloc-là. Voilà. Et les cartonnettes, là où j'ai collé les die cuts, viennent de ce bloc, en fait. C'est le dos. Donc, je vais regarder celui-là. Non, ben, je vais prendre celui-là, là. Voilà. Après, on prend ce qu'on veut. Hein. Alors ça, c'est vraiment... Et donc là, je vais venir tracer, si j'ai un stylo ou un crayon, juste... quoique non,
Même pas, parce que je peux le coller directement dessus, en fait. Bon, là, c'est pas sec. Ou vous découpez, vous faites la forme et vous découpez, ou vous collez directement dessus. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais pas m'embêter. Le truc, c'est que quand même, je n'ai pas de... C'est pas sec. Donc, peut-être que je devrais attendre un peu. Vous voyez, ça fait plein de pluches, là. La mousse de l'encre. Ça... Bon, je vais le sécher au red gun et puis on se retrouve dessus. Donc, vous voyez là, de vouloir aller trop vite avec mon truc, mon plieur, pardon. Bah, j'ai déchiré le papier. C'est pas grave, on arrivera à l'arranger après. Il n'y a pas de souci, mais faites attention. Faites pas comme moi, vouloir aller trop vite. Donc, voilà. Allez, donc, ben... on va venir remettre de la colle partout. Alors, généreusement, comme d'hab. Donc, bien partout. Et donc là, oh, je suis désolée, vous êtes mal cadré. Hop. Et là, je vais venir tout simplement mettre mon papier. Alors par contre, je me cale au bord, je laisse libre le bois là. Voilà. Et là, tout simplement, avec le puter. Qui a disparu. Non, celui-là, il est fichu. Voilà, avec le puter, je vais venir du coup couper autour. Donc, je reviens si jamais. Donc là, je vais couper ça. Et bien, ça, hop, et là, donc voilà. Donc pareil, je vais venir l'abîmer.
Donc là, hop, je déchire carrément. Là. Et là, je viens ancrer. Donc là, j'hésite pas à venir sur les bords. On y va. Là aussi. Donc voilà. Là, j'ai plein de bourres là, c'est bon. Donc voilà. Je viens appuyer comme il faut une dernière fois. Et je viens mettre encore de la colle par-dessus. Comme ça le protégera. Bien sûr, ça dépend du travail qu'on va faire dessus. Mais c'est vrai qu'en mix média, il vaut mieux protéger, je pense, le papier. Surtout qu'en plus, comme ça, là, c'est du papier action. Celui-là, je suis pas convaincue qu'il résiste beaucoup. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher. Et puis, on se retrouve de suite pour la suite. Donc alors là, finalement, bon là c'est sec, hein, voilà. Mais finalement, je vais pas faire comme j'avais dit avec les découpes et tout du kit. Ben, j'ai envie de laisser parler mon imagination, donc je vais le faire au pif comme d'hab. Et donc je vais venir le travailler en mix média et voilà quoi, comme d'hab. Donc je vais chercher la pâte à structure, je reviens. Donc là, je vais le faire avec la pâte de chez Action. Enfin, c'est le reboucheur de trous. On va essayer de le faire avec ça. Ça changera. Donc, j'enlève le papier, bien sûr. Et là, je vais venir le mélanger un peu là, quand même. Quoique, je peux le faire directement sur le papier. Donc, là, moi, j'ai choisi ce pochoir, là. Je vais venir en faire un en fond, tout simplement. Donc, si mes souvenirs sont bons, celui-là vient de chez Tonton Ali. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, je vais venir faire l'angle, là. Et après, quand ce sera sec, je viendrai le faire de l'autre côté. Donc, on y va. Bon, le problème de ces pochoirs, c'est que je trouve qu'ils sont trop fins. Donc, mais c'est... voilà, je pense que c'est pas fait pour ça. Fait pour le mix média, en tout cas. Mais bon. Non, finalement, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Bon, vous me direz un peu comme d'habitude, hein. De toute façon, c'est comme ça, hein. Je crois que c'est fichu, hein. Quand on n'y arrive pas, à calculer avant. C'est comme ça. Donc, j'aime beaucoup ce pochoir. Je le trouve très joli. Voilà.
Et du coup, là, je vais venir faire un petit peu le bas. Manière d'arranger un peu le bas aussi. Donc voilà. Bien sûr, on essuie autour si ça a bavé. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais le sécher, je vais faire l'autre côté pas exactement pareil. Puis on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, alors c'est presque sec, hein, pratiquement. Je ne l'ai pas fait au Egan, là je vais la sécher parce que je sais que cette pâte elle sèche beaucoup plus vite que le Modine Paste. Donc je laisse sécher comme ça. Donc voilà. J'ai fait aussi sur le bas, j'ai fait le Paris qui est du même pochoir. Donc c'est celui-là, pareil. Voilà. Et du coup, j'ai un pot comme ça. Voilà. Je vous montre. Où j'ai des pinceaux qui sont un peu morts. Et du coup, en fait, je crois que je vais partir sur me faire une déco atelier. Donc du coup, j'ai un pinceau qui est fichu parce que il bouge encore, mais là il y a plein de, je sais pas si c'est du vernis, j'arrive pas à le revoir celui-là, et en plus il est à moitié rouillé. Donc du coup celui-là je vais venir le mettre ici, voilà. Et je pense que du coup la pince je viendrai la mettre ici ou de l'autre côté, je sais pas, je verrai. Donc voilà, l'occasion pour moi aussi de faire avec les moulages de chez Prima. Donc voilà, c'est je les adore. Je suis désolée pour le bruit, mais il y en a qui travaillent dehors, donc du coup voilà. Et celui-là que j'ai cassé, mais c'est pas grave puisque je vais vous montrer le moule d'ailleurs. C'est le dernier. Alors, les ailes, c'est de celui-là que j'ai acheté chez Horizon Créatif. Celui-là, c'est un que j'avais commandé sur Amazon parce que il n'y avait que là où je le trouvais. Celui-là, c'est pour l'horloge. Et en fait, les morceaux là que j'ai cassés, c'est celui-là. Voilà. Donc ça. Et donc celui-là, c'est le petit que j'avais acheté chez Horizon Créatif, celui-là. D'ailleurs, il y en a d'autres et je pense que petit à petit, je me ferai la collection. Donc, je voulais en fait faire un style comme ça, avec les ailes là. Et ça, au milieu. Ça là, hop, hop. En gros, hein. Je regarde, voilà comment ce serait. Et ça ici, vous voyez. Et là, il y aurait la pince. Comme ça, on pourrait mettre des notes. Ou alors la pince, je la mettrai de l'autre côté. Je sais pas trop. À voir. Donc, on va y aller. Alors, du coup, je vais faire le pinceau à part, je pense. Alors, est-ce que je le mets de ce côté? On verrait le Paris. Moi, les ailes, elles vont dépasser, mais ça, c'est pas grave. Non, je préfère de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais préparer le pinceau à part. Ce sera peut-être plus simple, je pense. Je sais pas, j'ai jamais fait. Je sais que j'ai acheté des gros pinceaux là de peinture au rayon bricolage chez Action parce que j'avais vu des Américaines le faire et j'avais trouvé ça trop génial et du coup je l'ai pas encore fait encore, j'ai pas eu le temps. Je crois que c'est Marie qui est
et le petit monde de Chachou qui en ont fait un aussi, je sais pas, la semaine dernière, je crois. J'ai pas trop regardé puisqu'Internet marchait pas bien et ça tournait dans le vide. Mais ça avait l'air super joli, donc peut-être aller voir leurs vidéos aussi, comme ça vous aurez... parce que c'était des plus gros, hein. C'était des plus gros que ça. Vous voyez, celui-là aussi, au départ, je voulais mettre celui-là. Il est sympa celui-là, mais il est un peu gros. On peut le mettre comme ça aussi, le pinceau, si on veut. Ça peut faire sympa aussi, hein. Voilà, faire comme ça. Et du coup, le faire dans l'autre sens. Et je sais pas si je vais pas le mettre dans ce sens. Mais ouais. Donc, on y va. Alors, pour le pinceau, on va le préparer. Donc, je vais reprendre mon gesso, du coup. Si j'arrive à l'ouvrir, j'ai un gros problème, hein, moi, pour l'ouverture en ce moment. C'est chaud. Et donc, je vais venir le recouvrir avec un pinceau. Je n'ai pas un plus petit. Ouais, celui-là. Celui-là, il est bien. Donc, après, les pinceaux, c'est comme vous voulez. Voilà. Et donc, je vais venir le recouvrir de gesso partout. C'est un bon moyen d'utiliser les pinceaux qui sont fichus. Si vous êtes comme moi, que vous avez du mal avec les pinceaux, ben, c'est une bonne solution. Voilà, je m'en fiche, ça c'est le derrière. Et du coup, je vais venir aussi en mettre dessus. Voilà. Voilà. Du coup, puisqu'on est dans le gesso, je vais venir en mettre sur mes moulages. Je vais d'abord gratter un peu. Puisque je n'ai pas pris le temps de bien les faire. Je les ai fait hier soir. Ah, ben là, il n'y a pas de mine, pas de lame. Où c'est que j'ai mis mon... Voilà. Donc là, il s'agit juste de l'arranger un peu. On va faire les ailes à y être. Non, ça va. Pas trop besoin. Non. Là, celui-là, là. Par contre, hop. Ils sont pas tout à fait secs. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Ils finiront de sécher. Voilà. Là. Alors, ces moules, par contre, sont super. Moi, j'adore. Voilà, tout simplement. Mais bon. Celui-là, ça va. Non, ben, du coup, je viens recouvrir aussi le reste de gesso. Au moins, ce sera fait. On peut très bien le faire une fois collé aussi. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Là, je le fais comme ça, au moins, ce sera fait. Donc, on y va.
et le petit bout qui est cassé. Donc voilà, puisque je suis dans le gesso, je vais préparer pour le derrière. Je vais y mettre du gesso aussi, donc je voulais y mettre ça derrière. Donc ben, on va le faire comme ça, ce sera fait. C'est je l'adore. D'ailleurs, c'est pour ça là que j'ai acheté le moulage. Parce que j'adore. Peut-être que la pince, je la mettrai de ce côté avec l'horloge, je ne sais pas. Ce cadre, c'est un moulage que j'ai eu sur AliExpress. Non, pareil, j'y mets du gesso. Celui-là, il est vraiment pas sec par contre. Voilà. Qu'est-ce que je vais y mettre après? Bon, après, je sais pas, je verrai. Je verrai. Donc, pour le moment, je vais arrêter là. Ça, on verra après. Voilà, c'est pas sec du tout. Et là, je sais pas ce qu'on pourra y mettre. Peut-être qu'on verra ça après. Déjà, on pourrait mettre ça là, sur les angles. Ça ferait super joli. Oui, je sais, moi et les volutes, je sais. Mais c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Bon, je vais laisser sécher tout ça, puis après on va se retrouver pour la suite. Hein.